superbe petite brochette d'iguane vert, top qualité, sélection Reptilis. Bienvenue un petit peu dans un de nos incubateurs, on en a plusieurs, on en a deux de cette taille-là. Actuellement, rien que dans celui-ci, on a environ 3500-3600 œufs. Il faudrait qu'on refasse le décompte exact. Là, je vais poser donc mes œufs de Nelsoni. Nous avons une température moyenne de 28 degrés, on est à 28,8, là 40% en air ambiant. Mais en sachant que dans les boîtes, on est à peu près à 80%, 90% d'humidité. On a des ventilateurs qui sont là pour brasser l'air, pour qu'il y ait le minimum de différence entre le haut et le bas, pour être beaucoup plus homogène. Un système de bain d'huile qui nous permet de maintenir ce bloc, cette pièce complète à cette température, et le tout piloté par un thermostat Abistat Pulse qui est là pour réguler cette température. Là, ici on a les superbes Splendida, une fois muets, donc on voit bien les couleurs noir et jaune avec cette tête presque toute noire. C'est vraiment un serpent que j'ai toujours aimé et qui est vraiment magnifique, tout simple mais très beau. Là ici on peut voir une très belle ponte d'Annery motelé, donc het albinos, puisque dans la portée on a des snows. La particularité donc de tous les serpents des blés motelés sont un petit peu les spots un peu bigarrés, alors certains très réguliers, d'autres pas. Et généralement, vous voyez, sur les flancs,
il y a toujours une ligne plus ou moins continue, et au niveau de la ventrale, le dessous est sans dessin. C'est là où on peut reconnaître des mots-clés ou pas, parce que c'est génétique. C'est vraiment la ventrale qui doit être uniforme sans dessin. Là ici on est sur une portée d'Oceti tessera. Donc la tessera, c'est la seule mutation pour l'instant connue chez les serpents des blés comme étant dominante. Elle a été trouvée par un éleveur que je connais aux États-Unis qui est Don Sonnenberg. C'est lui qui a prouvé en tout cas la première fois ce gène. Et c'est une mutation qui est vraiment sympa. Elle fait penser aux lignées, sauf que sur les flancs c'est plutôt pointillé, un petit peu tacheté. Et en tout cas elle est dominante. Donc là ici pour obtenir cette mutation nous avons mis un Tessera Oceti avec une Oceti. Ici ce sont des jeunes albinos rouges qui sont nés, donc de forme classique. Il y aura une évolution importante de la couleur entre les spécimens adultes et les spécimens juvéniles. Présente une espèce de menthe religieuse, Philocrania paradoxa, qui va grandir. Contrairement aux autres menthes religieuses, c'est une menthe qui est peu agressive avec ses congénères, donc vous pouvez les mettre en groupe. Le mâle est plus petit, il a des ailes qui dépassent de l'abdomen. Cette menthe a la particularité d'avoir pas mal de petites excroissances sur la tête et le corps qui lui sert en fait à se camoufler dans les feuillages.